Alors, pour cette capsule, on va élaborer donc l'exercice de cas poli. Donc, par rapport à la première question, donc là, élaborer un tableau de bord de suivi des objectifs tout en ayant comme donc annexe ces données commerciales. Alors, donc, nous avons repris et il y a une remarque très importante, c'est que chaque secteur doit réaliser un chiffre d'affaires équivalent. Donc là, par secteur, nous allons trouver pour housse de couette 1 million, pour drap 1,5 million et pour thé d'oreiller 1,2 million. Donc 1,2 milliard Donc là, divisé par 3, divisé par 3, divisé par 3, on va se trouver avec 1 million d'euros, 500 000 euros et 400 000 euros. Pour les ventes, nous avons repris donc ces données, d'accord? Alors, par la suite, nous avons déterminé l'écart en euros. Donc, l'écart, c'est égal à vente moins objectif, ce qui est réalisé moins objectif. Même principe pour les draps et pour tes d'oreiller, d'accord? Donc là, c'est par rapport au secteur nord. Là, c'est par rapport au secteur centre. Et celui-là, c'est par rapport au secteur sud, d'accord? Par la suite, nous avons déterminé un tableau de bord de suivi des objectifs total. Donc, total, nous avons fait la somme. Donc là, c'est du chiffre d'affaires. L'objectif, c'est le total. Et là, c'est 1500, 1200. Donc là, les ventes. Donc, comme vous voyez, j'ai mis les ventes du secteur nord, centre et sud de la gamme hausse. D'accord? Même principe, donc c'est les ventes du secteur nord, sud et centre de la gamme drap. Et même principe pour tes d'oreiller. D'accord? L'écart, bien sûr, c'est la somme et en pourcentage, c'est vente sur objectif. La contribution maintenant de chaque secteur dans le chiffre d'affaires. Donc là, nous avons comme chiffre global fixé, c'est la somme. Donc là, au lieu d'écrire, donc on va mettre égal somme, parenthèse, et vous venez ici, vous glissez, vous fermez la parenthèse, vous mettez entrée. Donc là, et là, c'est le chiffre d'affaires global réalisé, c'est le total de ces trois ventes réalisées. D'accord? Donc, pour le nord, la contribution, c'est celle-là. Pour le centre et pour le sud, on veut faire en pourcentage, c'est donc 21 074, donc 12 sur le chiffre d'affaires global réalisé. Même principe pour le centre, même principe pour le sud. D'accord? Donc là, c'est par rapport à l'exercice, à la question 1, pardon. Pour la question 2, alors pour la question 2, évaluer la qualité du tableau de bord proposé sur 3 critères: exhaustivité, simplicité, lisibilité. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Par rapport à l'exhaustivité, c'est le fait que les écarts par rapport aux objectifs doivent être identifiables pour chaque gamme de produits. Donc, c'est le but. Voilà, pour chaque gamme de produits, nous avons par secteur et 2 secteurs. Donc, doivent être identifiables pour chaque gamme de produits et chaque secteur. Les écarts maintenant en valeur relative auraient pu être intégrés, mais le pourcentage de réalisation des objectifs permet de les déduire directement. Donc là, c'est l'exhaustivité. Par rapport à la simplicité, c'est que le fait d'utiliser ce tableau de bord de suivi des objectifs total, donc là, ce tableau doit donner une vision d'ensemble, donc le toto pour tous les secteurs. Et ce tableau, ça va nous permettre de nous donner une vision d'ensemble par rapport au toto pour chaque secteur et pour chaque gamme de produits. Alors, et concernant
donc le critère lisibilité, c'est-à-dire que les titres, donc là, tableau de bord de suivi des objectifs par secteur, tableau de bord de suivi des objectifs total, contribution de chaque secteur dans le chiffre d'affaires total, etc. Donc le tableau lui-même, ainsi que les lignes, les colonnes, etc. Donc, les unités de mesure, le pourcentage, doivent être parlants. D'accord? C'est ce qu'on veut dire par exhaustivité, simplicité et lisibilité. Alors, on passe maintenant à la question donc 3 et 4. Donc là, la question 3, c'est représenter graphiquement toutes ces données de ce tableau de bord et commenter ces graphiques réalisés. Donc, comme vous voyez ici, donc là, c'est le tableau, d'accord? Et là, ce sont les graphiques de ce tableau. Comme vous voyez, ici, nous avons plusieurs donc, formes de graphes. Donc là, on va donner là. Donc là, représenter graphiquement ces données. Et comme j'ai dit en entamant le cours et le tableau de bord, etc., donc il existe plusieurs types de graphiques possibles qu'on peut utiliser. Les graphiques en bâton, par exemple, pour représenter les objectifs, les réalisations, ou bien également les écarts en valeur absolue ou bien relative, mais également donc il y a les graphiques circulaires, d'accord, pour représenter par exemple la contribution de chaque secteur ou bien de chaque gamme de produits au chiffre total. D'accord? Donc là, comme vous voyez, nous avons repris le tableau donc pour par exemple, le secteur nord, d'accord? Celui-là, c'est le secteur nord par objectif, c'est-à-dire par pourcentage. Voilà, ainsi de suite, d'accord? Donc là, si je fais ici, donc c'est le vente du secteur centre par objectif. Voilà, le centre par objectif, ainsi de suite. Et là, c'est le suivi des objectifs totaux, c'est-à-dire centre, nord et sud. Ça revient à mettre le tableau de bord de suivi des objectifs total sous forme de graphique pour être plus lisible, exhaustif et simple. Là, c'est la contribution de chaque secteur dans la réalisation du chiffre d'affaires. C'est ce tableau-là en fait. Et donc là, c'est la contribution de chaque secteur dans le chiffre d'affaires total. Donc là, nous l'avons calculé, c'est en fait le chiffre d'affaires réalisé sur le nord divisé par le chiffre d'affaires global réalisé. C'est donc J17 sur I17, d'accord? Là, c'est K17 sur I17 et là, c'est L17 sur I17, d'accord? Donc, voilà. Donc, grosso modo, c'est la réponse à la question 3. Commenter graphiquement. Donc là, par rapport au graphique, on peut dire que le chiffre d'affaires réalisé, il est largement supérieur à l'objectif. On note cependant donc il y a une certaine disparité en fonction des gammes de produits, d'accord? Donc voilà, le secteur sud contribue à la réalisation des objectifs à la hauteur de 63%, les autres participent de façon à peu près équivalente aux ventes, ainsi de suite. Et pour chaque secteur, les ventes de l'une des gammes de produits sont au-deçà des objectifs. D'accord? Voilà, c'était tout pour cet exercice. Donc, c'est surtout pour savoir comment manipuler, donc quand est-ce qu'on utilise les graphes, donc les graphiques en battant, les graphiques circulaires, ainsi de suite, pour essayer de vous familiariser un petit peu sur Excel. Voilà, merci.